Diallo Thierno Habib, un des postes de la famille. De la famille mortière. De Thierno Mamadou Diallo. Expliquez-nous les circonstances de son décès. Donc c'est hier à partir de 21h37 exactement que ma femme m'a appelé parce qu'elle revenait d'un dossier à Kindia, qu'elle m'a dit qu'il y a un de ses petits frères qui a été tiré ses yeux dans la famille à Hamdallah Prince. C'est un temps comme j'étais au lit, et il y avait des crépitements des armes. Donc il y avait beaucoup de tirs, de sommations sur l'axe. Finalement, j'ai appelé certains de mes amis qui sont dans le quartier. J'ai pris mon véhicule pour venir voir si réellement si c'est le jeune qui est décédé en question. Comme il y avait que sa petite sœur et sa sœur et la grand-mère, donc il y avait 3 femmes et personne, et il y avait personne homme. Et nous étions partis voir si réellement si c'est le petit. Finalement, ils nous ont dit que le petit a été tiré dans un salon de coiffure en face de nous ici. Donc nous sommes allés voir, effectivement, c'était le petit Thierno Mamadou Diallo qui était couché, qui était tiré à bout portant au zoo. Donc finalement, le propriétaire du salon nous a dit de faire sortir le corps parce que le corps était déjà, tout le salon était enceinté du sang. Donc finalement, je suis parti vers le CMC de Ratoma pour voir si on pouvait avoir une ambulance. Et finalement, malheureusement, ils nous ont répondu qu'il n'y avait pas de chauffeur et ils n'ont pas donné une instruction de faire sortir l'ambulance à cette heure. J'ai utilisé mes connaissances, j'ai appelé un ami qui a une pick-up dans le quartier. Et malgré qu'il y avait des tirs dans le quartier, il y avait une paire totale. Finalement, lui aussi, il a osé, il a fait sortir sa pick-up. Ils sont venus prendre le corps ici et l'envoyer à l'hôpital sino-guinéen. Arrivé à l'hôpital sino-guinéen, ils ont dit vraiment, à travers, je ne sais pas, on ne peut pas les accuser, mais on a vu les appels passer. Ils nous ont dit finalement qu'ils ne peuvent pas recevoir le corps parce qu'il n'y a pas de place à la morgue. Donc on a décidé d'envoyer le corps à Niasdine. Mais comme ça faisait tard, vers les 0h30, 1h du matin, et on sentait la situation du pays n'était pas aussi à la normale. On est venu juste au pont 8 novembre et aussi ils nous ont dit que personne ne rentre actuellement en vie à partir de 23h01. Finalement, on a rebroussé chemin vers le Balier. Il y avait le petit frère aussi de ce dernier qui était avec nous. Il nous a dit d'envoyer le corps dans une morgue, dans une mosquée à Bambeto. Ce qui fait on a envoyé le corps dans une morgue pour le trouver aujourd'hui le matin. Ce matin aussi, nous sommes retrouvés dans la mosquée pour les envoyer à l'hôpital Niasdine. On a cherché un taxi pour l'envoyer à Niasdine. De Niasdine, le docteur qui s'occupait de la morgue, ils ont dit qu'il ne peut pas recevoir le corps sans une déposition d'une plainte. On va venir chercher la plainte dans un commissariat et l'envoyer à l'hôpital pour que le corps soit pris en charge. Effectivement, on a envoyé son grand frère de lait pour qu'il fasse une déposition de la plainte. Mais je leur ai fait comprendre qu'on ne peut pas laisser le corps en décomposition ici sur la terre. Ils n'ont qu'à faire rentrer le corps dans la chambre froide afin qu'on envoie la plainte au niveau de l'hôpital. Finalement, ils ont vu que le corps est en train d'être décomposé. Ils ont pris le corps pour le mettre dans la chambre froide. Maintenant, là, nous attendons son frère pour faire la plainte et déposer au niveau de l'hôpital. Donc, le corps est passé la nuit où? Le corps est passé la nuit dans la mosquée de Palaga, à Bambeto, derrière le parc. Au niveau du centre de coiffure, là, du salon de coiffure, le jeune était allé pour quoi faire là-bas? Bon, selon les informations, selon la famille, ils ont commissionné en premier lieu pour acheter un pain. Il est allé pour acheter le pain. Après, il est revenu. Sa petite sœur aussi a dit d'aller encore rechercher le deuxième pain pour 3 000. Le répartiteur, il a envoyé. Vraiment, donc, comme il faisait le brevet, il a dit qu'il a des papiers à faire copie. Fils de brevet. Fils de brevet qui fait la photocopie dans un cyber en face de nous aussi. Donc, c'est en ce temps qu'il a reçu la balle au niveau du zoo.
Maintenant, là-bas, l'a trouvé dehors ou bien? Là-bas, le trouvé au salon de coiffure. Il était dans le salon. Tu sais, le salon de coiffure est voisin du cyber. Du cyber. C'est un point mixte, quoi. Donc, le centre informatique se trouve dans le salon de coiffure. C'est ça en face de nous. Vous pouvez encore aller vérifier là où le sang déjà est sur terre. Ouais. Est-ce que vous avez vu une trace de la balle? Mais bien sûr, quand vous voyez le zoo, vous voyez la trace. C'est visible quand vous voyez les photos sont là. De la victime, je voulais parler du salon. Mais bien sûr, quand vous venez au salon de coiffure, vous verrez là au côté de la télévision, si le propriétaire accepte, vous voyez la trace de la balle. C'est visible. Et c'était... Bon, la suite, comme déjà le corps se trouve au niveau de l'hôpital Ignace Nene, on va voir avec la consultation de la famille, voir qu'est-ce que la suite. Mais pour le moment, on ne peut pas vous dire exactement la suite. Mais on va faire la déposition de la plainte et voir avec la consultation de la famille, voir quelle sera la suite. Merci beaucoup.